Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te trouve pour une nouvelle vidéo. Donc, ça va être une vidéo évangélisation. J'ai prêché un message d'évangélisation dans un salon Lavoir. Je pense qu'on appelle aussi ça laverie. Je vais te montrer le message que j'ai prêché. Je m'excuse d'avance parce que le son est vraiment mauvais. Parce que forcément, il y avait beaucoup de machines qui tournaient. Mais j'ai mis les sous-titres pour que tu puisses suivre ce que je dis. Et si jamais c'est la première fois que tu es sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Esther, je fais pas mal de vidéos tournées autour de la foi. Donc, si ça te parle, n'hésite surtout pas à t'abonner. Et j'espère vraiment que tu seras béni. Excusez-moi, est-ce que je peux avoir votre attention dans quelques instants? Je ne vais pas être très longue. Je pense que de toute façon, on a tous un peu de temps vu qu'on est tous en train d'attendre des événements. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu récemment qu'il y a des problèmes entre les États-Unis et l'Iran, il y a des bruits de guerre, etc. Alors, je ne sais pas comment vous vous sentez par rapport à ça. Est-ce que vous êtes dans la crainte? Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous êtes légal? Est-ce que vous vous demandez si Dieu existe et s'il existe, pourquoi est-ce qu'il y a des guerres? Pourquoi il y a des choses? Alors, je voudrais vous dire que Dieu n'a jamais voulu que les gens souffrent. Dieu n'a jamais voulu que les gens vivent dans la guerre, et dans la souffrance, ou dans la famine. C'est parce que Dieu a donné la terre aux hommes et les hommes en font ce qu'ils veulent. Il y a tellement de personnes dans cette société qui font des tentatives de suicide, qui meurent avec des cancers, qui sont tenus par des liens, des addictions. Il y a des personnes qui ne dorment pas la nuit parce qu'ils vivent des paralysies du sommeil, ils font des insomnies, ils font des cauchemars. Et j'aime vous dire qu'il y a un nom qui peut vous aider, il y a un nom qui peut vous sauver, et c'est le nom de Jésus. Aujourd'hui, les gens refusent le nom de Jésus. Aujourd'hui, les gens rejettent Dieu et ils continuent dans leurs problèmes, ils continuent dans leurs histoires, ils persévèrent dans toute leur souffrance. Mais moi, je viens vous dire qu'il y a un nom qui peut vous transformer parce que ce Jésus-là, il a transformé ma vie et il peut transformer vos vies. Alors, je reste ici. Si vous avez besoin de prière, si vous voulez parler de quelque chose, je me ferai un plaisir de prier avec vous parce que Dieu a transformé ma vie et je veux que transforme les vies de tout le monde. Alors, comme tu peux le voir, donc j'ai prêché l'évangile dans le salon Lavoir, donc j'ai parlé de Jésus, j'ai parlé de ce que Dieu pouvait faire dans nos vies. Et après avoir prêché ce message, j'ai pu parler avec plusieurs personnes. Il y a aussi des femmes qui m'ont laissé leur numéro de téléphone parce qu'elles voulaient que je les contacte par la suite pour pouvoir continuer en fait à échanger sur la foi. Et il y a aussi une dame avec qui j'ai pu prier, donc vraiment c'était vraiment un super moment. Je rends vraiment gloire à Dieu pour ce moment-là. Et en fait, à chaque fois que je prêche l'évangile comme ça publiquement, je vois en fait les visages des gens, je peux ensuite par la suite parler avec ces personnes-là. Et en fait, je me rends compte en fait à chaque fois à quel point les gens ont vraiment besoin de Dieu. En fait, les gens sont vraiment en recherche, les gens sont vraiment en recherche, les gens sont vraiment en quête et les gens ont vraiment des besoins. Des fois, on voit des gens comme ça, ils ont l'air bien dans leur peau, ils ont l'air heureux, ils ont l'air épanouis, mais on ne sait pas ce qu'ils vivent en fait. On ne sait pas ce qu'ils vivent dans leur vie, on ne sait pas ce qui se passe quand ils rentrent dans leur foyer, on ne sait pas ce qui se passe pendant la nuit. Et c'est pour ça en fait qu'on doit vraiment parler de Jésus parce que Jésus est là pour répondre aux besoins de l'humanité. Jésus est là pour le salut de l'humanité. Jésus est là pour répondre aux besoins. Il y a des choses en fait que la science ne pourra pas faire, il y a des choses que les psychologues ne pourront pas faire, il y a des choses que la société en fait aura atteint ses limites, mais par contre Jésus peut résoudre ces problèmes-là d'un coup en fait. Et je t'encourage vraiment à parler de Dieu autour de toi, je t'encourage à parler de Jésus autour de le faire dans un endroit public à voix haute, bien entendu, non. Quand tu es dans le bus, quand tu es dans le train, si tu fais du blablacar, avec tes collègues, avec tes camarades, parle de Dieu autour de toi, parle de ce que Dieu peut faire, raconte tout simplement comment est-ce que Dieu a transformé ta vie à toi en fait. Parle de ça parce que les gens ont besoin, les gens sont en recherche. Et la Bible nous dit que Jésus est venu guérir les cœurs brisés, Jésus est venu délivrer les captifs, Jésus est venu renvoyer libres les opprimés. Il y a des gens qui sont en recherche, les gens cherchent des solutions et ils trouvent les solutions dans les médiums, dans les horoscopes, en parlant avec les morts. Mais ce sont des solutions qui sont non seulement éphémères, mais en plus ce sont des solutions qui sont mauvaises parce que ça ouvre la porte à tellement de choses. Alors que Jésus, lui, quand il donne la solution, c'est une solution qui est efficace et qui fonctionne. Et en plus, non seulement il donne la solution, mais en plus Jésus donne la vie éternelle. Jésus fait qu'on soit relié avec le Père, qu'on ait une relation avec Dieu. Dieu n'est plus seulement un Dieu, mais Dieu devient le Père. Le Père, et en tant que Père, il prend soin de toi, il prend soin de ta vie, il te montre à quel point il t'aime, il te montre les choses qu'il a prévues pour ta vie et il n'y a rien de plus beau que d'être reconnecté avec Dieu au travers de la foi en Jésus-Christ en fait. Et donc je t'encourage à parler de ça autour de toi. Et si toi qui me regardes, tu ne crois pas en Jésus comme étant le Fils de Dieu, tu ne crois pas en la Bible et en tout ça, je t'encourage tout simplement à mettre Jésus au défi. Je t'encourage simplement à dire à Jésus, si tu es vraiment réel, si tout ce que cette fille est en train de raconter est vrai, montre-le-moi, révèle-toi à moi, fais quelque chose dans ma vie qui me prouvera que c'est vraiment vrai. Fais ça
challenge-le et tu vas voir comment il va se révéler à toi. Et si par contre toi qui me regardes, tu prends la décision aujourd'hui de donner ta vie à Christ, tu prends la décision aujourd'hui de marcher dans la paix, dans l'amour, d'être reconnecté avec Dieu, tu prends la décision aujourd'hui de renoncer à ta propre vie, de laisser tomber toutes ces choses que tu sais que tu fais ne sont pas dans la volonté de Dieu et commencer à faire les choses qui sont dans la volonté de Dieu, tu peux répéter après moi cette courte prière. Seigneur Jésus, je crois en toi, je crois que tu es mort pour moi à la croix, je crois que tu es ressuscité et aujourd'hui, je prends la décision de faire de toi le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Je prends la décision de faire ta volonté et de laisser tomber toutes ces choses que j'ai faites et qui ne sont pas dans ta volonté. Amen, 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 gloire à Dieu. Si tu as pris cette décision, je te félicite vraiment, que le Seigneur te bénisse. N'hésite surtout pas à me contacter. Tu peux me contacter sur mes réseaux sociaux. Je suis présente sur Instagram, sur Facebook. Tu peux aussi m'envoyer un email. Tu peux aussi me contacter en commentaire de cette vidéo. Ça me fera un plaisir de te lire, de te répondre. En tout cas, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo t'a béni, qu'elle t'a encouragé peut-être à parler de Dieu autour de toi. Et je te souhaite plein de bonnes choses. Pour mercredi à 18h pour la prochaine vidéo. C'est une vidéo en fait où on va parler du fait de tourner la page, qu'il y a des choses qu'il faut laisser en arrière. Donc ce sera ça le sujet de la vidéo de mercredi. Donc je te retrouve mercredi pour une prochaine vidéo. En attendant que tout se passe bien pour toi, j'espère que ta semaine a bien commencé d'ailleurs. Je te fais plein de bisous et à bientôt. Bye. Faites monter sa bannière.